Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Vidéo produit terminée, on est parti avec ceci, un gel douche à la rose de chez Neva, hommage à la beauté. Alors à ma grande surprise, pareil, j'ai adoré ce gel douche à la rose qui sentait quand même une rose assez mémérisante, je vais pas vous cacher ça. Ceci dit, c'était vraiment un gel douche très agréable, sensoriellement parlant, c'était d'une douceur, vraiment j'ai adoré le gel douche, hein, je vous dis honnêtement. Si j'arrive à faire abstraction de l'odeur qui était quand même assez forte, hein, je tiens quand même à préciser, c'était un gel douche qui était franchement hyper crémeux, hyper doux, ça moussait, tout ce que j'aime. J'ai adoré, vous sortiez de la douche, vous n'aviez pas une peau hydratée, mais vous n'avez pas une peau sèche. Franchement, si je retombe sur cette gamme-ci de produits, je retenterai bien sûr l'expérience avec grand plaisir. Et surtout, je retenterai l'expérience sur, accrochez-vous bien, un déodorant. Alors ça, vous allez dire, non mais attends, un déo, oui, un déodorant. Ni plus ni moins qu'un déodorant, toujours de la même marque, Neva, hommage à la beauté. Celui-ci, encore pire, entre parenthèses, dans le terme de senteur, c'est du lilas. Mais sincèrement, mais alors, un très beau lilas. Moi, déjà, j'aime le lilas, l'odeur de lilas. Après, je vous avoue qu'en déodorant, c'est pas ce que je préfère. Mais ce truc-là m'a scié. C'est-à-dire que, très sincèrement, ça faisait le job à 100 000 %. C'était des fois plus efficace qu'un antitranspirant. Très sincèrement, ces gammes de produits-là, je vous dis très honnêtement, si je retombe dessus, je rachèterai sans aucun problème parce que vraiment, c'est une très très belle découverte me concernant. J'ai adoré. Un autre produit que j'ai beaucoup aimé, on reste dans la rose, c'était un tonique. Une lotion tonique de la marque Waouh, c'est une fabrication française. Ça, j'ai bien aimé. C'était une rose un peu moins puissante que pour le gel douche. Produit sympa. Ça faisait partie d'une des produits que je voulais supprimer de mes routines. Malheureusement, l'eau étant trop dure, je trouve que je ne peux malheureusement pas me passer de cette étape-là avant le sérum, qui me semble pour moi indispensable. J'aime beaucoup, très honnêtement. J'ai bien aimé, donc si je retombe dessus, ma foi, je rachèterai. On va un petit peu vers la bougie. J'ai brûlé cette bougie-ci de la marque 3 Weeks. Voilà, c'est une grande jarre qui vient ni plus ni moins de chez Action. Elle a un couvercle en bois. La mèche est une mèche crépitante. Vous avez l'impression que vous êtes devant une cheminée de feu de bois. Ça crépite, c'est super marrant. J'ai beaucoup aimé. Elle s'est très très bien consumée. Belle bougie, très sincèrement, d'une belle contenance. Ceci dit, petit hic, malheureusement, ça ne diffusait pas une odeur assez puissante. Il fallait vraiment avoir quasiment, j'exagère, mais presque même pas, quasiment avoir le nez dessus pour sentir que c'était vraiment de la vanille. Alors, j'ai été assez surprise dans le mauvais sens par celle-ci parce que j'ai acheté exactement la même à la cannelle. Et celle à la cannelle que je ne brûle que en période de fête, enfin de fin d'année, là où les odeurs de cannelle sont plus appropriées. Sincèrement, celle-ci n'embaumait pas du tout. Par contre, celle à la cannelle, ça envoie du stécos, je vous assure. Pareil, même format, même jarre. Ça, c'est la grande jarre. Hein. Je sais qu'il existe encore une plus petite jarre. Ça, c'est vraiment la grande jarre. Et franchement, voilà. Si vous aimez une bougie pour l'aspect crépitant, je vous la recommande. Si par contre, vous l'achetez pour le côté odeur, faudra repasser. On est sur du Action. Ça coûte moins de 4 €. Une si grosse bougie. Donc, franchement, voilà. Un autre produit de chez Action, un lave-main à la lavande. Vous connaissez mon amour pour la lavande. Ça, j'ai adoré. Ça sentait la lavande que j'aime. C'est-à-dire une lavande hyper forte, mais pas chimique. Vraiment la lavande. Moi, j'ai de la lavande dans mon jardin et ça sent exactement ça. C'est vraiment la lavande, vous savez, que vous mettez dans les petits pochons de gaz de coton ou de gaz de soie, dans les dressings, etc. Ça sentait exactement ça. C'est pour ça que je vous dis, si vous aimez une lavande puissante, pas chimique, il faut aimer la lavande. Hein. Bien sûr, si vous détestez la lavande, clairement, je ne vous recommande pas. Mais si vous aimez, dinguerie, j'ai adoré. J'ai terminé un petit vernis de la gamme Mickey. Celui-ci était tout petit. C'était un vernis vraiment petite contenance parce que je vous ai dit, moi maintenant j'essaye d'acheter des vernis petite contenance. Voilà, c'était cette couleur-ci, c'était un lilas assez pétard.
parce que tout simplement les gros vernis, moi j'arrive jamais à les terminer. Et voilà. Celui-ci était bien, franchement d'une belle gamme. Voilà, c'est pas du tout celui que je porte, hein, mais c'était un vernis du même genre. Que je mettais généralement au niveau des pieds et il m'a tenu, c'est un 3 ml, franchement très très bien, j'ai bien aimé, il n'en faut pas plus en termes de quantité, il séchait plutôt rapidement, franchement j'ai bien aimé. J'ai terminé ensuite une crème hydratante de la marque Himalaya, comme ceci. C'était la Light Hydrating Gel Crème, c'était un format gel. C'est pas mon format préféré, je vais pas vous mentir. Il en reste plus du tout. Ça, c'est un packaging en verre. C'était le dangereux de la situation parce que moi, je suis quand même un petit peu un Pierre Richard. Alors, en termes d'hydratation, oui, ça hydratait, mais c'était clairement trop léger pour moi. Cette crème-ci était clairement trop légère pour moi. Après, je vais pas vous mentir, ça faisait le job, mais c'était trop léger. Et j'avais tendance à en mettre 3 fois trop. Et du fait que j'en mette 3 fois trop, j'avais donc, ça commençait à boulocher, c'était vraiment pas extra. Voilà, je trouve qu'à un moment donné, c'est pas ce qu'il me faut. Les textures gel, j'aime beaucoup moi, mais ma peau, ça n'est pas, j'ai une peau qui est complètement, enfin, assoiffée, je dirais, mais on n'est pas loin. Hein. Elle aime bien boire. Si je pose un masque, elle me l'absorbe. Bon, un masque de nuit, par exemple, ma peau me l'absorbe très vite et très vite et entièrement. Donc sincèrement, ça c'était pas assez puissant, mais c'est peut-être un bon produit. J'ai pas eu de réaction, j'ai envie de vous dire, ce qui est déjà pas mal parce que j'ai eu plusieurs crèmes de jour où j'ai eu des petites mésaventures dessus. Donc je suis plutôt contente quand je n'ai pas de mésaventures concernant ce style de petite crème. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et nous allons terminer avec ceci, les masques peel-off néon ludique au possible, bien évidemment, parce que vous savez que moi j'aime quand même un petit peu le ludique. Ces masques-ci, c'est des masques peel-off, mes masques préférés. Hein. Alors, ceux-là, ils sont blindus d'alcool. Ça, si bien que dès que moi je le commençais là, hein, pour le bas du visage, ça me piquait les yeux, quoi. Tellement il y avait d'alcool là-dedans. Ça me piquait les yeux. Si vous arrivez à faire abstraction de ça, très honnêtement, c'est un peel-off qui est très ludique à faire, qui met quand même un petit temps assez certain à sécher. Donc, si vous êtes pressé en vous disant je le fais vite avant un rencard ou avant d'aller faire mes courses, no way, parce qu'il ne sèche pas rapidement. Dans les petits pochons, tout simplement, vous avez assez pour vous faire vraiment, même de descendre dans le décolleté. Et c'était celui anti-stress. Il y a le même en orange que j'ai aussi, que je n'ai pas encore testé. Alors de là à vous dire que c'est un anti-stress, non. De là à vous dire que vous avez une peau magnifique après, non. De là à vous dire que ça vous enlève toutes les cochonnailles que vous avez sur votre peau, non. De là à vous dire que vous avez une peau transformée, non. Mais de là à vous dire que c'est un moment très ludique et très sympa, oui. Donc je vous recommande, si vous avez envie de tester, malgré tous les avis un petit peu pas négatif, mais pas top. Bien évidemment, je ne l'ai pas scanné. Je ne sais pas ce que ça vaut en termes de composition. Moi, c'est ce que je vous dis souvent. Moi, je ne scanne pas. Je pars du principe, quand je dis je ne scanne pas, c'est sur Yuka, sur Insi, etc. Je ne scanne pas. Pour 2 raisons toutes simples. Parce que je trouve qu'après, on se prive. C'est un concept, hein, je le répète, chacun fait bien ce qu'il veut. Moi, c'est un concept. Je me priverais de tester trop de choses que j'ai envie de tester. Je sais que des fois, je me mets de la cacaille sur le visage, hein. C'est pas top. Mais après, j'ai envie de dire vraiment des produits super bien notés sur Insi et sur Yuka. Bien sûr, il y en a. Mais ce ne sera pas des choses comme ça. Donc, voilà. C'est un parti pris, c'est un choix. C'est à chacun de gérer, de voir ce qu'il a envie de faire ou pas. Moi, ça, clairement, ça me convient en termes de test. Donc, je le fais. D'ici la prochaine vidéo, vous savez quoi. Vous continuez à prendre soin de vous et ciao!